Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la notion d'interface. Alors, les interfaces, c'est l'une des notions les plus importantes en ce qui concerne la programmation orientée objet. Ok. À ce niveau-là, c'est une notion que vous allez utiliser presque tout le temps. Lorsque vous allez, par exemple, utiliser un framework web ou dans vos propres applications web, ainsi de suite. Il s'agit d'une notion qui revient quasiment tout le temps. Donc, il est très important de bien comprendre cette notion d'interface. Et croyez-moi, c'est l'une des notions également les plus difficiles à aborder. Mais là, on va tenter pas à pas de voir à quoi servent les interfaces, comment créer une interface. Et dans la vidéo suivante, je vais même vous parler de la différence qu'il y a entre les interfaces et les classes abstraites. Parce que peut-être avec cette vidéo, vous allez voir qu'il y a quelques similitudes. Mais je pourrais vous montrer dans quel cas utiliser une interface, dans quel cas utiliser une classe abstraite. La première des choses, je vais essayer de vous présenter rapidement ce que j'ai comme code à ce niveau-là parce que j'ai essayé de le faire derrière vous, mais je sais que vous allez ici le comprendre sans problème. Donc j'ai un fichier composer.json, maintenant que vous êtes des experts en ce qui concerne l'autoloading, et j'ai autoloadé avec ici classMap toutes les classes qui se trouvent dans le dossier src. Et vous voyez ce dossier src là, on a 4 classes. Une classe carré, cercle, forme et triangle. Ok. Maintenant, au niveau de test.php, j'ai fait un petit require de notre autoloader et vous voyez que je crée à chaque fois une nouvelle instance de ces classes-là en donnant ici des paramètres adéquats et j'appelle une méthode qui a pour nom ici R et c'est le résultat que j'affiche. En grosso modo, j'ai une classe abstraite ici form. Rappelez-vous, une classe abstraite, c'est quoi? Une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. En d'autres termes, je ne peux pas venir ici et faire new form. Cela ne va pas marcher parce que c'est une classe abstraite. OK? Maintenant, on a également une méthode abstraite. Une méthode abstraite, je le rappelle, c'est une méthode qui n'a pas de corps. Donc cette méthode-là, elle n'a pas ici de contenu. Vous ne pouvez pas venir lui donner un contenu. Ça, c'est une méthode abstraite. Donc il faudra mettre ici point virgule comme ceci. Et toutes les classes qui vont donc hériter de cette classe form pourront implémenter cette méthode-là. Si elles ne veulent pas l'implémenter, elles n'auront qu'à se définir également comme classe abstraite. Ok? Donc si vous avez une méthode abstraite, elle est obligée de se trouver au niveau d'une classe abstraite, sinon vous aurez un problème. Pas de problème, là c'était juste un petit rappel afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Si vous avez encore quelques confusions, dans ce cas-là, je vous invite à revoir la vidéo où on parlait des classes abstraites et des méthodes abstraites. Donc, je reviens au niveau de ma classe carré. Tout ce qu'elle fait, elle hérite de la classe form qui est une classe abstraite. Donc, à ce niveau-là, elle devra implémenter toutes les méthodes abstraites qui ont été définies au niveau de cette classe. C'est pour cette raison qu'on est obligé d'implémenter ici cette méthode R, vu que c'était la seule méthode abstraite qui est présente à ce niveau-là. Et là, tout ce qu'on fait au niveau du constructeur de la classe carré, on prend ici le côté et on retourne côté fois côté. C'est la même chose qu'on fait pour les autres classes. La classe cercle, on a besoin du rayon, donc on récupère le rayon et c'est pi r carré, donc je fais pi fois rayon fois rayon. Et au niveau du triangle, c'est base fois hauteur sur 2, donc on prend la base et la hauteur et après on fait base fois hauteur sur 2, donc ça fait multiplier par 0,5. C'est pourquoi à ce niveau-là, j'ai un seul paramètre qui est le côté, un seul paramètre qui est le rayon et la base et la hauteur. Normalement, si je fais ici PHP, test.php, chez Kebam, vous voyez ici mon résultat qui s'affiche sans problème. Et vu que toutes nos classes ont été chargées dans le namespace global, c'est pour cette raison que je peux les utiliser directement sans problème à ce niveau-là. Maintenant, on a dit qu'une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Mais qu'est-ce qu'une interface? Une interface, au premier abord, voyez cela comme une classe 100% abstraite. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'on a parlé de la notion de classe abstraite, je vous ai dit qu'une classe abstraite, elle peut contenir des méthodes abstraites, mais elle peut contenir également des méthodes qui ne sont pas abstraites, donc des méthodes qui ont un contenu. Je peux avoir par exemple une méthode qui a pour nom Toto, qui a un contenu, et cette méthode peut être placée sans problème au niveau de ma classe form. Elle n'est pas obligée de contenir que des méthodes abstraites, elle peut contenir également des méthodes non abstraites. Ok? Au niveau d'une interface par contre, vous êtes obligé d'avoir que des méthodes abstraites. C'est pourquoi je dis qu'une interface, c'est comme une classe 100% abstraite, vu que vous ne devez avoir que des méthodes abstraites. Vous ne pouvez pas avoir des méthodes qui ne sont pas abstraites. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est quoi? Juste pour des besoins d'explication, je vais supprimer cette classe form. Ok? En lieu de la supprimer, je vais enlever simplement le code source. Et ce que je vais faire, c'est créer une interface que je vais appeler cette fois-ci form. Donc, je fais ici interface et je mets ici form. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple de créer ici une interface.
on met le mot-clé interface en lieu et place de mettre le mot-clé classe. Ok, donc on a une interface forme. Et au niveau de cette interface, on pourra lister toutes nos méthodes abstraites. Par exemple, moi, j'ai une méthode abstraite qui a pour nom ici R. Vu qu'une interface ne peut contenir que des méthodes abstraites, on est sûr que quand vous mettez une méthode, c'est une méthode abstraite. C'est pour cette raison-là que vous n'êtes pas obligé de rajouter le mot-clé abstract. Oups. Vous ne devez pas mettre le mot-clé abstract parce qu'il saura que c'est une méthode abstraite vu qu'on se trouve au niveau d'une interface comme vous pouvez le voir. Donc là, dès que vous mettez une méthode, il sous-entend que c'est une méthode abstraite. Pas de problème à ce niveau-là. Donc voyez une interface comme une collection de méthodes abstraites. Dit que c'est une classe 100% abstraite. Bien évidemment, cela permet de simplifier la compréhension. Mais vous voyez qu'on n'aura pas ici vraiment tout ce qu'on a au niveau d'une classe. Parce que ici, par exemple, vous ne pourrez pas mettre un constructeur, vous ne pourrez pas avoir d'attributs, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas réellement comme une classe. C'est un peu plus comme une collection de méthodes abstraites. Mais ce qu'il est important même de comprendre à ce niveau, voyez une interface comme un contrat. C'est-à-dire que ici, c'est un contrat et ce contrat-là stipule, si vous souhaitez le signer, alors il faudra implémenter toutes les méthodes qui ont été définies au niveau de ce contrat. Donc on a un contrat forme et il faudra implémenter toutes les méthodes qui sont définies au niveau de ce contrat si on souhaite implémenter ici ce contrat-là. Cela veut dire quoi? Si je viens par exemple au niveau de carré, lorsqu'il s'agit ici d'une classe abstraite ou d'une classe classique, lorsqu'on veut hériter de cette classe, vous avez vu on utilise ici extends. Mais lorsqu'il s'agit d'une interface, on ne parle pas d'hériter d'une interface, on parle d'implémenter une interface. Donc là, on va implémenter l'interface forme. De même à ce niveau-là, on va implémenter l'interface forme et ici, on va également implémenter l'interface forme. Et vu qu'on a implémenté l'interface forme, on sera obligé d'implémenter cette méthode R là parce que c'est ce qu'on a dit. On a dit, OK, on signe le contrat ici avec forme. Et comme je vous l'ai dit, si vous signez ce contrat-là, on vous oblige à implémenter toutes les méthodes qui ont été définies au niveau de ce contrat. Donc cela veut dire que vous êtes obligé de tenir parole. Si ici je viens et que j'enlève ici R, je n'ai pas respecté ce que j'ai dit. Donc si je viens à ce niveau-là, par exemple, je tente d'exécuter ceci, vous voyez, on nous dit que la classe carré contient une méthode abstraite, on parle de la méthode R, donc on doit tout simplement déclarer cette méthode comme abstraite ou tout simplement l'implémenter. Donc à ce niveau-là, je l'implémente et vous allez voir qu'on n'aura pas de problème. Cela va fonctionner sans problème. Et chez Kebam, on a le même résultat. Donc vous voyez ici, on a pu remplacer notre classe abstraite par une interface et tout continue de fonctionner. Donc là, vous pouvez, comme je le disais depuis le début, commencer à vous poser des questions. Dans quel cas je dois utiliser une classe abstraite? Dans quel cas je dois utiliser une interface? Si les deux ici me permettent d'avoir à peu près la même chose, ok? Mais ça, ce sera l'objet de la vidéo suivante. Bien avant de terminer cette vidéo, là, je vais vous donner un autre exemple afin que vous puissiez mieux comprendre cette notion d'interface. On va créer une autre interface qu'on va appeler ici, disons, animal. Donc, je mets ici animal.php. Donc, je dois mettre ici PHP et je vais rajouter interface animal. Et au niveau de cette interface, on va avoir une seule méthode abstraite. Ce sera ici une méthode communiquer. Donc, je mets ici public function et je mets ici communiquer. OK? Donc là, j'ai défini mon interface, j'ai défini mon contrat. Si je crée par exemple une classe chat.php et une autre classe qui a pour nom ici chien.php, je vais dire que la classe chien va implémenter ici l'interface animal. Donc je mets ici animal. Et donc si cette classe implémente l'interface animal, elle a signé un contrat, elle doit donc avoir ici une méthode communiquer ou bien la définir également comme méthode abstraite. Donc si je viens au niveau de chien, je vais implémenter ici cette méthode-là, cette public function, et cette méthode a pour nom communiquer. Et pour le chien, on ne va pas se fatiguer, on va juste afficher un écho de wow, 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 wow. OK? Et là, je vais copier la même chose, je viens au niveau de chat, et cette fois-ci, ce sera chat qui implémente l'interface animale, et là, ce sera miaou, comme vous pouvez le voir. Donc si je viens au niveau ici de mon fichier test.php, vu que tout est auto-loadé, je peux faire ici new chien et je vais appeler ici la méthode communiquer. Et de même, je vais faire à ce niveau-là new chat et je vais appeler communiquer. Donc, ceci doit afficher wow wow et l'autre doit afficher ici miaou. Donc, je viens à ce niveau, j'exécute et chez Kebam, vous voyez, on a une erreur, on dit on ne connaît pas chien. Donc, le truc, c'est quoi? Très souvent, lorsque vous rajoutez ici de nouvelles classes, afin que Composer puisse le prendre en compte, il faudra ici refaire le Composer dump autoload, comme je vous l'ai montré. Et si vous le refaites, normalement, on n'aura pas de problème.
Et chez Keban, vous voyez, on a maintenant wow, wow et miaou. Maintenant, tout est collé parce qu'on n'a pas fait un retour à la ligne. OK? Donc, pas de problème à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez le voir, les gars, cela fonctionne sans problème. Le dernier truc que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est que les interfaces, c'est comme aussi des nouveaux types que vous créez. OK? Donc, on va supposer qu'on a une fonction, par exemple, ici, juste pour les tests, qui a pour nom ici Toto. Et au niveau de cette fonction, je vais dire que tout ce qu'on doit passer, ça doit être un élément de type animal. Et je vais mettre ici $animal. Donc là, je viens de faire ce qu'on appelle le type hinting. Je force ici que ce qui est passé à notre fonction Toto soit ici un élément de type animal. En grosso modo, dans ce cas, c'est comme si je dis tout élément qui a implémenté l'interface animal. Donc, je pourrais passer mon chien ou mon chat et cela va marcher ici à la perfection. Tout ce que je vais faire, je vais prendre l'animal qui est passé et appeler sa méthode communiquer. OK? Donc, cela veut dire qu'à ce niveau-là, je peux faire simplement Toto. Je sais que le nom n'est pas approprié et je vais passer un nouveau chat. Vu que le chat est un animal, étant donné que chat implémente bel et bien ici l'interface animale, on n'aura pas de problème. Cela va fonctionner et cela va afficher miaou. Je viens donc ici, je réexécute et chez Keban, vous voyez ici miaou. De la même manière, je pouvais passer aussi une nouvelle instance de ma classe chien et cela va afficher ici wow wow. Et chez Keban, vous voyez ici wow wow wow. Mais je ne pourrais pas passer ici n'importe quel mushibushi. Si je passe une chaîne de caractères, il ne va pas l'accepter parce que ça, ce n'est pas un élément de type animal. On aura tout simplement ici une exception. OK? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo sur les interfaces. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo suivante, je vais vous parler ici de quand est-ce qu'il faut utiliser une classe abstraite et quand est-ce qu'il faut utiliser une interface. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.